vais lire pour vous dans le livre de Cantique de Cantique, chapitre 1er, chapitre 2, pardon, chapitre 1er, pardon, du verset 2 jusqu'au verset 5. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Le verset 5 qui nous intéresse. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Nous allons non seulement accentuer sur le verset 5a. Nous allons seulement nous arrêter là parce que nous n'aurons pas le temps. Il est déjà presque 10, donc vous savez que j'ai quelques minutes. Dans ce livre, nous voyons la véritable appel. Puisque Dieu cherche un homme qui peut lui représenter, qu'il peut au moins trouver quelque chose de lui, il a trouvé Salomon. Mais qu'y a-t-il en Salomon, puisque on nous dit que Salomon avait 1000 femmes? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Salomon pour parler de lui? Et dans le verset 5a, la Soulamite disait, je suis noire. Pourquoi a-t-elle pu dire cette parole, je suis noire? Vous savez que cette femme habitait sur une haute montagne. Elle avait tant de filles avec elle, tant de serviteurs. Et cette montagne, il y a tellement de puits. Mais là, elle avait une connaissance acquise aussi extraordinaire. Elle avait tant de mots. Et notre sujet ce matin, c'est le langage de l'amour. Et la puissance de l'amour, la puissance de langage dans l'amour. Donc, vu qu'elle habitait sur une haute montagne, il pleuvait, il y a de l'eau, il y a des rivières, mais elle a appris quelque chose que personne sur le bas de montagne n'a jamais appris. Voilà pourquoi quand elle est descendue, elle a entendu parler d'un homme aussi sage, un homme aussi qui parle avec tant de sagesse, un homme qui était extraordinaire aux yeux du monde. Elle s'est descendue sur le haut de sa montagne pour aller voir cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est préparée. Vous savez, une femme du haut montagne, elle est costaud. Hein? Donc son corps ses poitrines. Mais elle a une force. Mais sauf que, quand elle était arrivée devant le roi Salomon, sa force n'y était plus. Dans ce texte, on peut voir deux choses. Je suis noire, mais je suis belle, les filles de Jérusalem. Dans un premier temps, le sens propre de cette phrase. Et deuxièmement, le sens figuré. Dans le sens propre, c'est ce qui est concret, c'est ce qu'on voit. Mais le sens figuré, c'est ce qui est l'image cachée. Puisque la Soulamite était une reine
en Éthiopie, cachée sur une haute montagne. Elle est descendue parce qu'elle a entendu parler de Salomon. Et depuis tout à l'heure, Saint Néhémie n'arrête pas de dire « Les femmes, lève-toi et marche ». Et quand on parle d'une femme, quand on parle d'un homme, on voit deux catégories. Car la femme, c'est celle qui se reconnaît en elle-même sa valeur. Je suis une femme. J'ai de l'amour vrai en moi. Et je parle vrai. Je respecte parce que je possède en moi quelque chose que l'homme n'a pas possédé. Je possède en moi ce que Dieu va me donner à cause d'un homme pour garder. Parce qu'une femme qui ne respecte pas un homme n'est pas une femme. Et un homme qui ne respecte pas une femme n'est pas un homme. La Sunamite a entendu parler de Salomon. Elle a fait des kilomètres. Elle a ramené tant de biens, tant de cadeaux. Mais quand elle est arrivée, regarde qu'est-ce qui se passe. Elle commence à dire à Salomon des choses qui sortent de sa bouche. Or, Salomon n'a même pas répondu. Elle se donne à Salomon. Salomon, je suis déjà à toi. Tu peux faire ce que tu veux. Mais au moment où Salomon va lui faire rentrer dans la chambre nuptiale du mariage, ce qui est propre du texte, le sens propre du texte. Parce que pas une femme qui a marié avec un nègre pour d'engrien après le mariage. Non. Pas une pièce femme qui a marié avec un nègre qui après connaît que nègre n'a pas utile rien. Faut le sentir réjoui, faut qu'elle soit content. Mais ce qui est important, c'est que cette femme était tellement à l'aise avec ses camarades, ses filles. Elle parlait de tout. Elle disait aux filles, regarde, le parfum de Salomon a une odeur suave. Son nom est un parfum qui se repent. Dis-moi, comme qui femme qui apparaît devant pour commencer par aux valeurs que vous gagnez et puis pour ta repousser. Alors, je parle de ceux qui n'ont pas de femmes. Hein. Je parle de jeunes garçons, je ne parle pas de mari. Alors maintenant, quand je parle de mari, je parle de madame, le rôle de la femme. Une femme qui ne sait pas comment s'adresser à son mari n'est pas une vraie femme. Tu ne peux pas te lever et marcher. Tu peux te lever, marcher physiquement, mais sur le plan du mariage, tu es encore handicapé. Cette femme avait un langage aussi propre à elle-même, tout en s'adressant à Salomon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Salomon avait tant de femmes dans le passé, dans les maisons, mais une seule femme a conquérir son cœur. Il n'était pas capable de dire un mot. Mais comme elle savait qu'elle était forte, remplie de vigueur, Salomon ne pouvait rien faire. Et lorsqu'elle est sortie dans cette chambre, elle a dit avec les filles d'honneur, ah, écoutez, je croyais que j'étais forte. Je croyais que j'étais... là, quand je me suis sortie, je ne me vois pas ma couleur à moi. Je suis noire, car cet homme était fort. Il n'a pas honte de dire que qu'est-ce qui vient se passer dans la chambre nuptiale. Mais pourvu que c'est une image qui a été tracée pour nous mener à la bonne nouvelle. Salomon était le roi d'Israël. Jésus est le roi des rois.
l'image cachée, le sens figuré. Salomon était le roi seulement d'Israël. Tout le monde voulait voir Salomon parce qu'il possédait. Et écoute bien, notre ex-président de France avait dit, je ne comprends pas, un homme qui a fait seulement 3 ans, il a impacté le monde, que personne ne peut le faire à sa place. Jésus. Il est en train de prêcher l'évangile. Je ne sais pas d'où il a trouvé cette parole-là, mais il a vu en ce Jésus quelqu'un de meilleur que lui. Il était président de France, mais il a vu que ce qui, lui, il a fait, mais Jésus, dans 3 ans, il a fait encore plus. Alors, Salomon était seulement le roi d'Israël. Or, tout le monde voulait voir Salomon. Dans Jean chapitre 4, il y a une femme qui s'est rencontrée avec ce Jésus, le roi caché. Cette femme avait tant de mauvaise vie, mais lorsqu'elle est rencontrée à ce Jésus, il a vu sa vie pleinement ouverte devant elle. Personne peut-être ne pouvait imaginer, parce qu'elle croyait que trouver un 5e, un 7e homme. Mais pourtant, la parole de Jésus, le roi des rois, a conquis le cœur de cette femme. Lorsqu'elle est rentrée dans la vie de Jésus, dans la chambre nuptiale de Jésus, qu'est-ce qu'elle s'est dit? J'ai trouvé un homme qui n'est pas comme tous les autres. Tu es peut-être ailleurs, fais ce que tu veux. Mais lorsque tu as rencontré Jésus, il y a des larmes qui coulent. Tu ne peux plus supporter toi-même. Et lorsque tu as rencontré Jésus, tu as trouvé son amour, un amour suave, un amour qui donne envie d'entrer plus loin. Et cet amour-là te donne la capacité de parler aux autres. Tout le monde qui l'a pas qu'on parler avec l'autre monde, il a beaucoup rencontré à Jésus. Tout le monde qui l'a, qui parlait avec un frère, un seul mal, il peut rentrer dans la chambre nuptiale de Jésus. Il peut reconnaître s'il l'aide devant la présence de Dieu parce que elle savait que j'étais mal, j'étais vraiment. Mais comment me qu'on parlait mal? Rentrer dans la chambre nuptiale de Jésus, c'est sortir avec une autre personnalité. Et de là, tu peux voir les autres autrement. Oh, j'étais comme ça, ne t'inquiète pas, Dieu va faire quelque chose. Je suis sûr, ce qu'il a fait avec moi, il va le faire avec toi. Mais quand tu n'es pas rentré dans la chambre nuptiale de Jésus, tu es obsédé, possédé, tu es mal élevé. Tu peux même sur le lit donner un coup de poing avec ton mari. Tu vas me dire, lève-toi et marche. Laisse-moi tranquille. Quitte-moi pour pas à l'aise. Mais pourtant, c'est ton mari. Hein? Il n'a pas d'autre chaudière que ça. Qu'est-ce que tu fais quand il est venu vers toi? Tu le refuses. Tu lui as envoyé où? Ah, tu lui as envoyé où? Ils sont où les femmes? Tu lui as envoyé où? Dehors, merci, évangéliste Moreau. Laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Tu veux te lever mais marcher? La femme de Sunamite avait des langages aussi exercés. Il a conquéri le cœur de son mari, de Salomon. Ils sont où les femmes? Quelles sont vos paroles à la maison? Les femmes, quelles sont vos paroles à la maison? Quelles sont vos paroles à la maison? Est-ce que les paroles, c'est des paroles qui rendent le cœur de ton mari?
Ils sont où les hommes? Ils sont où les hommes? Regarde, c'est ce qui se passe. Je vais terminer, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais terminer. Remarque, la Sunamite commence à parler depuis le verset premier 2. Elle parle. Salomon ne répond pas. Vous savez pourquoi les femmes parlent beaucoup? Vous voyez pourquoi? Les femmes parlent 5 fois plus que l'homme. Mais l'homme doit avoir la capacité pour résumer et donner une bonne réponse. Ils sont où les hommes? Tonton Macoute. Mais comment tu peux avoir une maman que tu aimes? J'aime ma maman. Tu aimes ta soeur, tu n'aimes pas ta femme? Comment tu peux aimer ton papa? Tu peux aimer tes frères, tu n'aimes pas ton mari? Ce sont des fausses femmes. Ce sont des faux hommes. Et on a tant de faux hommes avec nous qui maltraitent leurs femmes, tant de fausses femmes au milieu de nous qui maltraitent leur mari. Tu peux continuer à louer. Tu peux continuer à louer. Mais Dieu, dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit il y a un homme, un prophète, il a à faire un compte avec ce Dieu. Quand il a rencontré Dieu, il va dire, oh, je suis mort. Je suis totalement mort. Et m'a dit très bien, chaque monde qui fait rencontre personnelle avec mon Dieu, il sait comment parler aux autres. Parce que la repentance coûte cher pour sa vie. Il pleurait sur sa vie. Et il sait que de même qu'il pleurait sur sa vie, les autres aussi vont pleurer. Ça ne sert à rien de le juger. Si on peut pleurer, toujours à pleurer quand même. Et l'on va le pleurer, on va pleurer 5 fois plus que moi-même l'aime de pleurer. Donc, l'église, maintenant, on va rentrer. L'église passait toute journée à la prière. L'aime parler de l'église, je parler de vous-même. Je ne parler de tout le monde qui est là. Je parler de l'assemblée, je parler de vous-même personnel. Et pendant tout le temps à prier, Jésus dit, m'attends nous. Parce que j'ai un mot besoin pour dire, je vais attendre. Et pour prier matin, ou prier à midi, ou un moment, ou dit, puisque mon Dieu m'attendait, m'a viré d'homme, m'quitter boy ici. C'est même bagaille, oui, madame n'en fait avec Marie. Marie m'a parlé, Marie m'attendait, et bien maintenant, quand elle m'a gourmé avec elle. On va besoin de gourmé avec elle, parce que l'attend un seul mot. Chérie, tu sais que je t'aime. Il attend juste un mot. Je t'aime. Mais quand l'amour, l'église l'en sorti, tu viens de chanter, je veux marcher comme il a marché. Je veux aimer comme il a aimé. Et pourtant, quel que soit le poids, l'amour triomphe toujours. Oh, quel bonheur